Passons à la filmo de Guy Ritchie. On en parlait un tout petit peu. Tu as parlé de Snatch, de Rock'n'Rolla, d'Aladdin aussi. Est-ce qu'on ne reviendrait pas sur ce réalisateur J'ai pas vraiment parlé de Snatch, mais atypique du je trouve cinéma qu'on en- anglais? honnêtement, je trouve qu'on en fait un peu beaucoup avec Snatch quand même. Hein. Ouais, c'est parce qu'il y a Brad Pitt. C'était bien. Il y a Brad Pitt qui parle avec son accent de gitan et tu comprends rien. Goulami. C'est d'autres choses. Mais lui, je sais pas, j'ai l'impression qu'on en fait un peu beaucoup avec Snatch. J'aime beaucoup le film, c'est pas la question, mais voilà. Mais par contre, son premier film, Arnaque, Crime et Botanique, super cool. Ouais. Enfin, c'est le style à la Guy Ritchie par excellence. Revolver, pareil. Rock'n'Rolla, pareil. Et après Rock'n'Rolla, il a voulu essayer de faire un truc un peu différent. Qu'il a fait. Ouais, mais bon, chaque chose en son temps. Sherlock Holmes, Oui. le premier était quand même pas trop mal, c'était assez sympa, chouette duo, Robert Jude Downey Law Jr. et Jude Law. Bref, ça fonctionnait pas trop mal. Pourquoi surtout, il y avait la patte Guy Ritchie dans cet univers-là. C'était Ouais. osé parce que faut savoir que les Anglais, ils aiment pas trop quand on joue avec les géants de leur culture Non. et qu'on les renverse partout. Je sais qu'au début de la série Sherlock BBC, il y a quand même des gens qui n'étaient pas très contents, mais au fur et à mesure de la série, les gens appréciaient. Et Sherlock Holmes avec des Américains qui jouent à Sherlock Holmes en Angleterre, avec un réalisateur qui fait des cuts et tout, et qui se battent sur le pont, ça allait pas plaire, mais il y avait une réalisation à l'anglaise, de l'humour à l'anglais, et quand même un certain budget, ce qui est rare aussi en cinéma anglais, donc du coup ça leur fait plaisir, mine de rien. Ouais. Et donc il est revenu 2 ans plus tard avec le 2. Ouais, il aurait pas dû. Mais il a pas dû, J'ai trouvé ça. Alors, je me souviens encore de ma rédaction en sortant du ciné. Je crois qu'il était sorti chez nous le 31 décembre. J'avais été le voir style à la séance de 19h le 31 décembre. Avant de faire le nouvel an, quand même. Bien sûr, ouais. Et ouais, non, c'était pas bien. Hein. Franchement, j'avais trouvé que c'était une catastrophe. Alors, je l'ai pas revu depuis. J'ai pas revu le premier non plus, cela dit, parce que voilà, c'est sans plus. C'est bien, mais pas au point de le revoir. Et non, vraiment, le 2, j'en ai le souvenir que c'était vraiment pas bon, quoi. Donc, voilà, petit accident. Et puis il est revenu 4 ans plus tard avec Agents très spéciaux, Code Uncle, film vraiment Man from Uncle. passé sous le radar. Il y a peu de gens qui l'ont vu. Oui, je pense qu'il est passé peut-être un peu plus inaperçu, effectivement. Cela dit, il y a quand même un sacré casting. Hein. Henry Cavill, c'est... Non, il y a Fassbender. Armie Hammer. Ah non, Armie Hammer, ouais. Et Alicia Vikander aussi. Et Alicia Vikander qui étaient déjà c'est 3 stars montantes à ce moment-là, en 2015. Oui, tout à fait. Les mecs, ils sont sur la pente ascendante. Et bon, c'est un film qui est quand même adapté d'une série télé culte. Donc je pense que le film a quand même fait son petit bonhomme de chemin. Moi, je le trouve bien, vraiment. Oui, il paraît qu'il est très bon. Pourtant, et de ces récents, de ces 5 derniers films, c'est un des meilleurs. Hein. Enfin, des 4 derniers, là. Enfin, même des 5 derniers. Oui, clairement. C'est un des meilleurs. Rattrapez-le si vous ne l'avez pas vu. Ouais. Ensuite, il a fait le Roi Arthur. Moi, je trouve qu'il s'est fiandé à fond là-dessus. Je l'ai dit juste avant, mais pour moi, la seule séquence qui est vraiment cool, c'est celle que je craignais le plus. Quoi. J'avais peur qu'il fasse du Guy Ritchie avec le Roi Arthur. C'était vraiment un film sans idée, je trouve, le Roi Arthur. On sentait vraiment le film où ils l'ont écrit sur un coin de table avec il va se passer ça, puis il y aura une rencontre, et puis il va se passer ça, puis il va se battre contre un boss, et puis c'est fini. Et avec des flashbacks. Hein. Et avec des effets spéciaux sur la fin un peu douteux. Hein. Je sais pas si tu te rappelles Jude Law qui se transforme en démon. Oh, c'était dégueulasse. Voilà. Il y avait pas un truc avec Eric Bana aussi au début qui se transformait aussi, je sais pas quoi. Il y a des scènes complètement pétées. C'était n'importe quoi. Alors, la bande originale était top. Hein. C'était Daniel Pemberton, aussi un des grands compositeurs qui monte en ce moment. Ouais. La BO était vraiment cool. Et c'est une des seules choses du film que je sauve, avec la séquence purement Guy Ritchie du film, parce que c'était la première fois qu'on le dit. Ouais. C'était le seul truc bien, quoi. C'est tout. Et franchement, ça m'a fait de la peine pour Charlie Hunnam, parce que j'adore cet acteur. Bon, déjà, Sons of Anarchy, bien sûr, mais même chaque fois que je le vois au ciné, je le trouve génial. Et puis là, tu te dis... Il a eu le bon goût, il a eu le nez fin en refusant de jouer Dorian Gray dans 50 Shades. Mais alors là, le Roi Arthur, il a pas eu le nez fin. Mais bon, c'est comme ça. Et puis Aladdin. Oui, Aladdin, forcément, avec Will Smith, qui a fait plus d'1 milliard au box-office, donc ça lui a fait du bien sans doute à sa carrière. Bon, on va peut-être pas parler de ce film-là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Aladdin, à part que c'était un espèce de gribouillis d'effets spéciaux. Oui, on en a déjà dit beaucoup de mal dans le podcast, bof, je pense. Oui. Même si Will Smith a réussi à tirer son épingle du jeu, quand même. Voilà. Tant mieux pour lui, quand même, parce qu'il en a besoin. The Gentleman,
C'est celui dont on vient de parler maintenant, 3 étoiles. Et on donne toujours un petit point de vue sur l'avenir. Hein. Prochain film de Guy Ritchie sera Cash Truck avec Jason Statham. Alors ça, tu te dis, ouf, pourquoi pas. Le retour. Raconte l'histoire de Ash, un mystérieux convoyeur de fonds transportant chaque semaine des centaines de millions de dollars dans Los Angeles. On a l'impression de parler du transporteur, mais... J'ai l'impression que c'est déjà le cliché absolu de tous les films de Guy Ritchie, quoi. Bah, surtout tous les films de Jason Statham. Là, Jason Statham, Guy Ritchie, plus un pitch pareil, c'est bon, quoi. Exactement. Il va pas se renouveler. Non, il va pas se renouveler et il attend pas, il prend pas ton conseil, hein, il fait ça l'année prochaine. Donc Déjà, ça va être le Guy Ritchie Universe, il va faire des films chaque année. Pourquoi pas.